Aujourd'hui, on va parler de perte de poids. C'est un sujet qui revient régulièrement sur cette chaîne car beaucoup de monde est concerné et que beaucoup de monde a des soucis pour perdre du poids. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une hormone qui n'est pas très connue, qui explique en grande partie pourquoi beaucoup de gens prennent du poids, pourquoi beaucoup de gens ont envie de manger, pourquoi beaucoup de gens n'ont pas envie de bouger. Et finalement, c'est presque pas de leur faute, c'est une hormone qui pilote tout ça, qui les incite à manger plus et à bouger moins. Cette hormone, elle n'est pas très connue, elle a été découverte que récemment, dans les années 90. C'est la leptine et on va en parler en détail tout de suite. Juste avant de démarrer, je rappelle que j'ai un document gratuit qui vous explique comment perdre du poids sainement en prenant soin de votre santé, en mettant en place justement des choses très concrètes qui vont vous permettre de perdre du poids, même pour ceux qui ont des difficultés à perdre du poids. Ce document, c'est le guide de la perte de poids définitive. C'est un condensé des connaissances les plus avancées sur le sujet qu'on a aujourd'hui, sur justement d'un point de vue hormonal, d'un point de vue microbiote, etc. Ce document, je vous le propose de télécharger gratuitement. Je vous le mets ici dans le lien qui apparaît dans la fiche. N'hésitez pas aussi, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit et moi je vous retrouve du coup juste derrière. Si vous suivez mes vidéos, vous connaissez l'insuline. C'est une hormone que j'évoque régulièrement parce que c'est une hormone importante qui intervient dans la régulation du sucre dans le sang, du taux de sucre dans le sang, du glucose dans le sang. Et c'est une hormone qui est fondamentale pour justement expliquer, entre autres, pourquoi beaucoup de gens deviennent obèses, pourquoi finalement il y a de plus en plus de personnes qui développent aussi du diabète de type 2. Et c'est une hormone donc extrêmement importante. Il y a sa petite sœur qui s'appelle la leptine, qu'on va donc évoquer dans cette vidéo. Et cette hormone qui en soi n'en est pas vraiment une d'un point de vue purement technique, puisqu'en fait il n'y a pas de glande qui sécrète cette hormone. Elle est produite, on va le voir, par les cellules adipeuses. Mais même si ce n'est pas vraiment une hormone, elle intervient vraiment comme une hormone. Elle fonctionne comme une hormone. Donc pour simplifier cette vidéo, on va dire que c'est une hormone. La leptine est donc créée par les cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, vous savez ce que c'est. Ce sont les cellules qui vont venir stocker le gras dans votre corps, les adipocytes. Et ces cellules, elles vont justement sécréter un messager donc, qui s'appelle la leptine pour signaler au cerveau et plus particulièrement à l'hypothalamus qu'on a un certain niveau de gras dans le corps qui peut être suffisant ou au contraire qu'on peut avoir à manquer. Autrement dit, la leptine est un régulateur du niveau de masse grasse dans le corps et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc comment ça marche? Imaginons donc vous mangez, vous ingurgitez de la nourriture et par différents processus simples que vous connaissez peut-être, donc la matière grasse va être créée et donc les adipocytes vont recevoir de la matière grasse. Plus vous allez manger, plus la matière grasse va arriver et plus vous avez de matière grasse dans le corps, plus vous avez d'adipocytes et plus vous avez d'adipocytes, plus la leptine est sécrétée. Donc autrement dit, plus vous avez de masse grasse, plus vous avez de leptine. Et justement, lorsque vous avez de la leptine qui est injectée dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus, le corps va dire « Ah, c'est bon, j'ai atteint un certain niveau, un niveau de gras qui est normal. Donc je n'ai plus besoin de matière première, d'énergie. Donc je vais envoyer un signal de satiété qui va donc indiquer qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de manger. Donc c'est suffisant. » Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que la leptine est une hormone de la satiété. Alors d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Il y a aussi la gréline qui est une hormone de la satiété. Mais la leptine fait partie des hormones de la satiété. Et c'est une hormone qui est donc importante parce que si justement elle est mal sécrétée, votre niveau de satiété va être impacté et donc vous risquez de manger plus, ce qui peut poser problème d'un point de vue justement balance calorique. Inversement, quand le niveau de leptine est bas, ça veut dire donc que le niveau de masse grasse du corps est bas et donc qu'il faut manger. Le corps vous dit simplement, d'un point de vue purement physiologique, qu'il a besoin de nourriture, qu'il a besoin de matières premières pour fonctionner. Donc baisse de leptine égale envoi d'un message au cerveau qui donc dit maintenant il faut que tu manges
il est temps de faire des réserves. Donc c'est un système qui est plutôt bien fichu, hein. Plus vous avez de masse grasse, moins vous avez de leptine, et moins vous avez de leptine, plus ça va vous demander du coup de manger. Donc finalement, on va arriver à un équilibre, et cet équilibre, c'est extrêmement important. J'en parle souvent dans mes vidéos. C'est ce qu'on appelle aussi l'homéostasie. Le corps a beaucoup de systèmes d'équilibre comme celui-là, comme la température corporelle, hein. C'est un peu comme un thermostat dans une maison. Vous mettez par exemple que vous souhaitez atteindre 19 degrés dans une pièce, le chauffage va se déclencher et lorsque la température est atteinte, eh bien, il s'arrête. Lorsque la température diminue, eh bien, le chauffage se déclenche de nouveau. C'est un système automatique, c'est un système de régulation. Techniquement parlant, c'est ce qu'on appelle un système de rétroaction négative, donc c'est un système d'autorégulation. Et ça, donc, c'est quand tout marche bien. Qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Eh bien justement, chez les personnes qui sont en surpoids, les personnes qui sont obèses, des personnes qui ont un peu trop de masse grasse, eh bien qu'est-ce qui se passe? Comme justement ce sont les cellules graisseuses, les adipocytes qui vont envoyer la leptine, eh bien quand on a beaucoup de masse grasse, on va avoir beaucoup de leptine. C'est normal, c'est le fonctionnement normal du corps. Mais le problème, c'est que justement, quand on a trop de leptine, eh bien on peut développer ce qu'on appelle une résistance à la leptine. On va en parler après, expliquer pourquoi en fait cette résistance arrive. Là, on va juste parler donc du coup des conséquences dans un premier temps. Alors, quelles sont les conséquences de la résistance à la leptine? Eh bien, quand votre corps est toujours baigné dans la leptine, quand vos cellules graisseuses envoient systématiquement de la leptine, eh bien, votre cerveau va ignorer les messages. C'est un peu comme la résistance à l'insuline, vous savez, hein. La résistance à l'insuline, c'est quand vous avez trop d'insuline dans le corps, les cellules du coup ne sont plus réceptives à l'insuline ou beaucoup moins, ce qui fait que bien, le niveau de sucre dans le sang va augmenter. Et bien pour la leptine, c'est pareil. Quand on a trop de leptine, le cerveau va ignorer les messages, il y a une résistance qui va se créer. Et le problème, c'est que comme on ne va plus avoir les informations de la leptine qui arrivent au cerveau, eh bien le cerveau va dire « Tiens, c'est bizarre, je ne reçois plus d'informations comme quoi j'ai suffisamment de masse grasse. » Comme la leptine est liée au niveau de masse grasse, si je ne reçois pas les informations de la leptine, le cerveau interprète ça comme le fait que eh bien, je n'ai pas suffisamment de masse grasse. Or, nos gènes ancestraux, nos gènes de chasseurs-cueilleurs, eh bien, vont interpréter ce message comme étant un problème de manque. Autrement dit, je n'ai presque plus de réserve, j'ai presque plus de carburant. Il faut absolument passer en mode d'une part économie et d'autre part, eh bien, faisons le plein. Donc, pour faire le plein, ça veut dire que si jamais le cerveau dit qu'il n'y a pas assez de leptine, ça veut dire qu'il faut manger, il faut faire le plein de carburant. Donc, inconsciemment, eh bien, vous allez avoir envie de manger. Quand les personnes font de la résistance à la leptine, ça donne envie de consommer des plats tout le temps, de manger, d'avoir finalement un appétit qui n'est presque jamais atteint. Et inversement, comme le niveau d'énergie semble bas pour le cerveau, eh bien, il va passer votre corps en mode économie d'énergie. Et ça, c'est peut-être un problème, peut-être le problème le plus vicieux. Ça veut dire que bien la vitesse de votre métabolisme va diminuer et surtout, ça va vous envoyer le message qu'il ne faut pas trop bouger parce que plus vous allez bouger, plus vous allez dépenser de carburant. C'est un peu comme votre voiture. Quand vous êtes sur la réserve, vous n'allez pas vous amuser à faire des grosses accélérations et à rouler très vite. Vous allez passer en mode économie, vous allez passer en mode vraiment, vous roulez pépère pour pas consommer trop de carburant. Et bien c'est pareil pour le corps humain. Donc je résume, quand vous avez trop de masse grasse, vous avez un niveau de leptine donc, qui est trop élevé. Du coup, le cerveau va avoir tendance du coup à ignorer le message de la leptine. Comme la leptine n'est plus interprétée par le cerveau va se dire « Tiens, je ne reçois plus le message de la leptine ». Autrement dit, il faut manger plus et il faut dépenser moins. Donc finalement, si jamais aujourd'hui vous êtes en surpoids et que vous consommez beaucoup de nourriture et que vous n'avez pas envie de vous bouger les fesses, vous n'avez pas envie d'aller voilà, faire du sport, de l'activité physique, eh bien c'est presque pas de votre faute, c'est votre corps, votre cerveau qui par l'intermédiaire de la résistance à la leptine vous incite finalement à passer en mode surconsommation et en mode économie d'énergie. Et le problème, c'est que du coup, on rentre dans un cercle vicieux. Plus vous avez de masse grasse, du coup, plus vous allez avoir envie de manger et moins vous allez avoir envie de bouger. Donc du coup, plus vous allez faire de masse grasse, puisque vous savez bien que plus vous mangez et moins vous bougez, et bien fatalement, en termes purement énergétiques, et bien vous allez créer du coup plus de matière grasse et donc on est vraiment ici dans un cercle vicieux. Autrement dit, eh bien, plus on est gros, plus on va devenir gros. Voilà, je schématise, mais c'est un peu l'idée. Alors pourquoi la leptine génère de la résistance? D'où vient la résistance à la leptine? Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est
un peu compliqué et qui n'est pas forcément super bien compris par les scientifiques. Il y a néanmoins deux hypothèses qui sont vraiment prédominantes. La première, c'est l'inflammation chronique. Des études ont montré que plus on avait un niveau d'inflammation qui était haut dans le corps, plus on avait tendance à faire de la résistance à la leptine. Et le second point, c'est presque évident, c'est qu'en fait la leptine en surquantité, eh bien, comme j'expliquais tout à l'heure, bloque les récepteurs au niveau de l'hypothalamus. Trop de leptine, finalement, c'est pas bon pour l'hypothalamus. Et donc, finalement, c'est la surcharge de leptine qui provoque indirectement la résistance à la leptine. Donc, pour lutter contre l'inflammation, on va en parler un petit peu après, mais vous savez déjà, si vous suivez mes vidéos, que c'est en grande partie lié à l'alimentation. Il faudra aller plutôt vers une alimentation de type justement anti-inflammatoire. Et pour diminuer son niveau de leptine, ça va être en grande partie de diminuer son taux de masse grasse. Donc on va en parler après dans la vidéo, mais il y a clairement des choses concrètes à faire pour ça. Quels sont les symptômes qui vont être liés à la résistance à la leptine? Vous avez compris si vous avez suivi cette vidéo en détail. D'une part, ça va être une surcharge de masse grasse au niveau du corps et plus particulièrement au niveau de l'abdomen. Aujourd'hui, on montre que les personnes qui ont beaucoup de masse grasse au niveau de l'abdomen sont des clients potentiels à la résistance à la leptine. Et clairement, c'est aussi un des symptômes du syndrome métabolique que j'évoque souvent sur cette chaîne. Le syndrome métabolique, c'est quand justement votre système hormonal complet ne fonctionne plus très bien, quand vous avez un dysfonctionnement dans tous les systèmes d'autorégulation et vous avez beaucoup de constantes comme justement le taux de masse grasse, le taux de cholestérol, le taux de triglycérides, etc. qui partent en cacahuète. Donc, le taux de masse grasse dans l'abdomen est clairement un très bon indicateur qui montre que vous pouvez être un bon candidat à la résistance à la leptine. Et puis aussi, forcément, si vous avez tout le temps envie de manger, si vous avez des envies compulsives de manger, si vous avez du mal à être rassasié, ça peut être aussi un signe fort que vous avez une résistance à la leptine. Alors attention, il peut aussi y avoir bien sûr d'autres paramètres comme par exemple la faim émotionnelle, que je n'évoquerai pas dans cette vidéo car c'est un autre sujet. On sait bien que quand on est en mode triste ou qu'on s'ennuie, on a plus envie de manger, c'est évident. Il y a aussi le fait que certains aliments sont beaucoup plus prédisposés à vous donner envie de manger plus, clairement, mais on est d'accord que plus vous avez de la résistance à la leptine, fatalement, plus vous avez envie de manger, comme vous avez compris dans cette vidéo. Donc comment concrètement lutter contre la résistance à la leptine? Premièrement, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, diminuer le niveau d'inflammation globale du corps, c'est-à-dire aller vers une alimentation de type anti-inflammatoire, donc plutôt une alimentation de type paléo, c'est-à-dire riche en végétaux, riche en aliments de bonne qualité, riche en aliments anti-inflammatoires comme justement des bons poissons gras, des bons aliments riches en oméga 3, plutôt vers une alimentation qui va diminuer aussi le niveau inflammatoire des oméga 6. Donc revenir à un niveau oméga 3, oméga 6 qui sera le plus proche possible de 1, même si c'est un niveau qui est techniquement compliqué à avoir, on peut s'en rapprocher via justement une alimentation de type paléo. C'est ce que je vous enseigne sur cette chaîne si vous suivez un peu mes vidéos. Deuxièmement, ça va être d'augmenter sa consommation de fibres. Les fibres, vous savez, ça permet d'avoir une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang. Les fibres permettent justement d'assurer une meilleure digestion aussi, donc de mieux réguler l'envoi des glucides dans le sang. Et plus vous avez de fibres, plus vous avez justement une meilleure gestion de la glycémie. Et comme vous avez compris, la glycémie elle va être liée aussi à la leptine indirectement, puisque le niveau de glycémie va être lié au niveau de gras. Plus vous avez de sucre dans le sang, plus vous avez tendance à faire du gras, donc plus vous avez tendance à être résistant à la leptine. Il y a forcément une corrélation évidente entre les deux. Donc manger plus de fibres, donc dire plus de bons végétaux, c'est déjà un bon point à mettre en œuvre. Avoir aussi une activité physique régulière permet de mieux gérer son système hormonal. On montre clairement que plus vous avez d'activité physique, plus vous bougez, plus vous perdez de la masse grasse forcément. Ensuite, avoir une activité physique régulière, ça c'est très important aussi pour maintenir un bon niveau de régulation hormonale. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des études scientifiques dans la description de la vidéo, mais là aussi on montre que plus on a de l'activité physique, plus nos hormones fonctionnent bien, donc plus on va avoir tendance à avoir une meilleure gestion de la leptine et forcément aussi de l'insuline. Un point important, c'est un bon sommeil. Plus votre sommeil sera récupérateur et de qualité,
plus vous aurez une meilleure régulation hormonale. Comme je dis souvent, la nuit, c'est le royaume des hormones. C'est la nuit que vos hormones sont en grande partie régulées. C'est en grande partie que votre corps s'auto-répare la nuit. C'est en grande partie que justement tout le système hormonal se met en route correctement. Si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, eh bien fatalement, vous allez avoir un mauvais système hormonal. C'est évident. Donc jouez sur votre sommeil, mettez en œuvre plein de choses concrètes pour mieux dormir. J'ai fait là aussi des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à regarder dans le moteur de recherche de YouTube ou dans mes différentes vidéos pour trouver plein de bons conseils pour mieux dormir et donc pour mieux réguler vos hormones. Comme je l'enseigne aussi très souvent, diminuer la consommation de glucides. Plus vous allez manger des glucides, plus vous allez aussi faire du gras, j'en parle aussi souvent. Plus consommer du coup de bons lipides et de bonnes protéines, ça doit être une part importante de votre alimentation. Donc réduire les glucides, consommer plus de lipides et de protéines. Et déjà là aussi, vous aurez des choses très concrètes qui vont se passer. Ça va mettre du temps forcément, mais vous aurez des résultats sur le long terme, c'est évident. Question du jour, est-ce que vous avez des problèmes pour perdre du poids? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pensez avoir une certaine forme de résistance à la leptine parce que vous avez souvent envie de manger et vous n'avez pas envie de bouger? Dites-moi ça dans les commentaires. Et si justement vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir une méthode complète pour perdre du poids, j'ai un document gratuit qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive. Si vous ne l'avez pas encore récupéré, je vous mets le lien dans la description, c'est le premier lien qui apparaît. Et je vous mets aussi le lien qui apparaît juste ici, vous avez juste à cliquer. N'hésitez pas à le télécharger. Et moi je vous retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!